Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Alexander Kraft, le PDG de Sotheby's Immobilier pour la France. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là avec nous sur Boursorama. On parle évidemment du marché immobilier, notamment de prestige, mais c'est vrai que quand on regarde les chiffres au global, c'est ce que nous dit la FNAIM, les ventes de logements anciens en France, évidemment tous les logements anciens, tous les segments devraient baisser ces ventes de 20%, autour de 20% cette année de transactions en moins selon la FNAIM. Est-ce que l'immobilier de prestige lui aussi pâtit un petit peu quand même de ce ralentissement de l'activité? Alors oui et non, c'est vraiment un marché à deux vitesses aujourd'hui. Premièrement, il ne faut pas oublier que le marché immobilier, il fonctionne en cycle comme tous les autres marchés. On a vécu 3-4 ans de records. Les prix ont augmenté de 30% en moyenne dans 5 ans. Dans le prestige, c'est encore beaucoup plus, c'était jusqu'à 50, jusqu'à 100%. Donc c'est normal qu'à un certain moment, le marché, il plafonne et il se normalise. Il plafonne ou il s'est retourné en France dans l'immobilier de prestige? Alors, le marché en général, il est en baisse, c'est sûr et certain. Là, on parle de l'activité. De l'activité. Sur l'activité, a priori, on sera où en 2023 en France dans l'immobilier de luxe? Sachant qu'il y a plusieurs niveaux de luxe, effectivement. Oui. Les biens, on va dire, au-delà de 1 million d'euros. Oui. Alors, si vous voulez, en termes de volume de vente, oui, on voit aucun changement. Il n'y a pas de baisse de volume. Alors, on voit moins de ventes, mais des ventes plus élevées. Donc, et c'est ça qui est intéressant. Alors, si on regarde les ventes hors effet prix, juste sur les quantités, sur le nombre de transactions. Donc là, on est peut-être à moins 20%, je dirais. Oui. Donc finalement, le marché du luxe suit la tendance sur le nombre de transactions, hors effet prix. Oui et non, parce que c'est compensé par les transactions qui sont plus élevées. Donc au lieu de vendre 5 biens à 1 million, on voit un seul bien, mais à 5 millions. Donc ça veut dire les investisseurs et les foyers les plus aisés. Donc il y a moins de transactions, mais avec des biens vendus de plus en plus chers. Oui, tout à fait. Et on a le prix moyen le plus élevé qu'on n'a jamais vu en France. Quel est le prix moyen d'une transaction dans le luxe? 2 millions sur tous les territoires français en ce moment. Donc, c'est une moyenne, après il y a des écarts types, j'imagine évidemment. Mais la moyenne, oui, alors sachant que la moyenne en France c'est 300 000 euros. Donc on voit l'écart effectivement. Mais pour le luxe, normalement chez nous, c'est normalement autour de 1,2 million, 1,3 million. Là, on est à 2 millions. Donc ça montre vraiment que... 2 millions, c'est la moyenne chez vous ou oui, en France? C'est la moyenne Sotheby's? C'est la moyenne Sotheby's en France avec 80 agences. Là où on est à 1,2 million en moyenne sur le luxe en France, sur le marché au global. 2 millions cette année, voilà. D'accord. Et chez Sotheby's, c'est combien? Oui. C'est 2 millions. Mais hors Sotheby's, on regarde tous les acteurs. Oh, ça je ne peux pas vous dire. On n'a pas de chiffre, je comprends. Ok, maintenant donc, sur les prix, au final, quand on entend d'autres réseaux d'agences, Barnes parle d'une baisse de 3 ou 5% sur l'année en termes de prix, Juno 7%. Vous pourriez dire quoi au global sur les prix en agglomérant tous les types de biens, soit entre 1 et 2 millions, entre 2 et 3 millions, plus de 3 millions? Globalement, je dirais on est autour de 2-3%, parfois 5%. Ça dépend vraiment des biens. Parce que les biens sans défaut, ils se vendent encore très très bien. Par contre, les biens avec certains défauts, là, on voit vraiment des baisses, des prix beaucoup plus importants et des négociations beaucoup plus importantes. Donc finalement, un peu comme dans le marché immobilier traditionnel, il y a des baisses de volume avec parfois des biens vendus beaucoup plus chers, des baisses de prix en moyenne, ça suit quand même au final un petit peu l'immobilier de luxe, la tendance actuelle du marché de la pierre. Mais si vous voulez, en termes de crise, l'immobilier de prestige devient toujours une valeur refuge. Et ce ne sont pas les clients normaux, entre guillemets, qui achètent, mais les investisseurs avisés. Et eux, ils investissent dans la pierre, mais dans le très haut de gamme, dans les biens sans défaut. Et c'est pourquoi on voit cette volonté d'investir dans la pierre, mais très haut de gamme, au prix élevé. Mais pour le marché en général, bien sûr, on voit un plafonnement, voire une baisse de prix avec des négociations qui deviennent de plus en plus importantes. Et ça va se poursuivre en 2024. Même sur ce marché-là du luxe, il y a aussi des marges de négociation.
Bien sûr, parce qu'il ne faut pas oublier encore une fois, depuis 4 ans, on a eu une grande hausse, pas uniquement d'activité, mais aussi de prix. Et ça doit se calmer. Donc ça fonctionne en cycle comme tous les marchés. Bon, 80 agences en France, 1000 agences Sotheby's dans le monde. Sur le segment plus accessible, du 1 à 2 millions d'euros, entre guillemets accessible, qui est le marché d'entrée de gamme du luxe, je ne sais pas si ça Tout à fait. a un sens de dire comme ça. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur ce marché-là? Parce que les acheteurs ont besoin, évidemment, d'avoir un crédit. Oui. On se dit que pour des biens plus élevés, à 3, 4, 5 millions, parfois, il n'y a pas besoin de crédit, donc ça doit être plus facile quand on n'a pas besoin d'être financé par une banque. Donc, mais sur le segment d'entrée de gamme du luxe, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, c'est le segment qui souffre le plus. Donc, parce que là, normalement, ce sont des clients plus ou moins normaux, entre guillemets, qui achètent, qui ont besoin d'un crédit. Et ce ne sont pas uniquement les taux qui ont monté, mais les banques sont devenues beaucoup plus réticentes à donner des crédits. Donc, c'est devenu plus long, plus compliqué. Et donc, il y a plus de clients qui ont des refus de prêt de la part de leur banque, et donc il y a des compromis de vente qui ne vont pas jusqu'au terme, jusqu'à la signature. Tout à fait. Ou ça prend beaucoup plus de temps. Au lieu de 2-3 mois, ça prend 6 mois, parfois 12 mois. Donc, avec des prix qui sont revus aussi à la baisse, ou ça dépend du bien, s'il est exceptionnel ou, Ça dépend vraiment du bien, mais le moindre défaut est pénalisé aujourd'hui. Donc, sur ce segment-là. Oui. Et en général aussi, d'ailleurs. En général aussi, oui. Bon, sur ce segment d'entrée de gamme du luxe de 1 à 2 millions d'euros, on reste sur de la clientèle française. Je m'intéresse à la diversité des profils. Est-ce qu'elle est majoritairement française jusqu'à, allez, je dis 3 millions d'euros, 5 millions d'euros, puis après on bascule sur des investisseurs étrangers qui ont plus de moyens pour acheter des biens à 5 millions d'euros ou plus? Alors, la chose qui est intéressante, que ce sont encore, comme pendant la période Covid, les Français qui achètent aujourd'hui. Donc, on a attendu une grande vague d'étrangers qui vont revenir après la fin du confinement, mais franchement, ce sont encore les Français qui achètent. Même sur quel niveau de prix? Dans tous les niveaux de prix. Même dans l'immobilier de luxe à plusieurs millions d'euros, tout à fait, sont d'abord des acheteurs français. Oui, tout à fait, parce que eux aussi, c'est une question d'inflation. Pourquoi laisser les économies à la banque ou se manger par l'inflation? Donc, il vaut mieux investir dans la pierre où les prix vont apprécier sur le long terme. Et donc, les investisseurs étrangers, les acheteurs, les acquéreurs étrangers, ils se positionnent plus, je ne sais pas moi, sur Paris, sur l'immobilier de montagne, sur le littoral. Où est-ce qu'on les retrouve et quel profil ils ont? Alors, ils commencent à retourner, donc ils prennent leur temps. C'est qui d'ailleurs? C'est les Américains? Les Américains, les Anglais, spécialement les Américains, les Européens. Les Américains, ils ont l'avantage que le dollar est, encore une fois, presque à parité avec l'euro. Donc, pour eux, c'est devenu moins cher encore. Le dollar qui a baissé un petit peu récemment, mais c'est vrai que globalement, c'est plus voilà, donc voilà. Les Européens, ils sont devenus dès le fin du confinement, donc ils veulent vivre la belle vie française après le confinement. Par contre, les acheteurs chinois, par exemple, on ne les voit pas du tout, donc avec tous les problèmes d'économie là-bas, ils restent chez eux. Donc, évidemment, pas de Russes depuis longtemps. Donc, ce sont surtout les Américains, les Européens et quelques acheteurs du Moyen-Orient qui achètent. Le marché français, puisque vous êtes présent, 1000 agences Sotheby's dans le monde, 80 en France, le marché immobilier français du luxe, il se tient comment par rapport aux autres marchés immobiliers? Il résiste beaucoup mieux que d'autres marchés. Par exemple, aux États-Unis, c'est un marché encore beaucoup plus extrême. Parce que là, le marché normal, il est vraiment en free fall. Il tombe vraiment beaucoup. En chute libre, parce que là, les taux d'intérêt, là, on est à 8%. Ah ouais. Au lieu de 4 chez le taux d'emprunt américain sur 30 ans, on est sur 8%. Voilà, tout à fait. Par contre, dans les grandes villes comme New York ou Miami, ça flambe encore. Mais encore une fois, dans le très très haut de gamme. Mais pour l'acheteur américain normal, moyen, entre guillemets, c'est la catastrophe totale et il y a beaucoup plus de gens qui retournent à louer au lieu d'acheter.
Et là, la France, en comparaison, elle est beaucoup mieux positionnée encore. Bon, c'est l'hiver, les premiers flocons tombent. L'immobilier de montagne, je sais, on avait fait une émission là-dessus avec vos confrères rivaux de l'agence Barnes qui nous disaient que la montagne aussi résiste. Je crois qu'il m'avait dit un Eldorado, la montagne. C'est vrai ou pas? Est-ce que vous voyez aussi? Oui, bien sûr. Donc, on a quand même une dizaine d'agences en montagne. C'est intéressant parce que pendant le Covid, la montagne c'est devenu un marché à l'année. Donc, beaucoup de gens, ils ont commencé à apprécier aussi la montagne en été. Mais bien évidemment, là, avec la neige, c'est la saison qui commence. Et et c'est une clientèle très internationale là-bas, pas uniquement les Français qui vont à Megève, etc., mais les resorts comme Chamonix, comme Courchevel, etc., c'est très apprécié par les Anglais, par les Américains, par d'autres Européens. Donc, ça tient très fort. Donc, à vous écouter, Alexander Kraft, 2023, ce ne sera pas une mauvaise année, alors qu'on entend toute la profession immobilière dire que c'est une année très difficile. À vous écouter, pour vous, ça ne sera pas une mauvaise année? Non, en total, en termes de volume de vente, là, on est à 1,4 milliard, donc on est quasiment au même niveau où on était en 2022. Je crois qu'on va finir vraiment avec les mêmes chiffres que l'année dernière. Mais avec moins de ventes parce que vendu plus cher. Avec moins de ventes, exactement. Mais c'est égalisé par voilà, les prix des biens vendus. Il y a un immobilier de prestige à 2 vitesses aussi, c'est ça qu'il faut expliquer. Et le seuil, la frontière, c'est 2,5 millions, 3 millions, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc ça dépend de chaque marché. Bien sûr, sur la Côte d'Azur, Paris, c'est pas pareil. Mais en général, c'est exactement ça. Bon, faites-nous rêver 2 secondes sur vos plus belles ventes cette année. C'est l'instant où on s'évade un peu. Alors, on a vendu quelques très gros biens, en France, des hôtels particuliers à Paris, entre 20 et 50 millions. Où ça? Sur la rive gauche surtout. Ouais. Après, on a vendu quelques grands biens dans le sud et en montagne. Donc là, on est autour de... Sud des montagnes, où? J'imagine la Méditerranée. Alors, Côte d'Azur, c'est toujours sur les caps, Cap Ferrat, Cap Martin, etc. Saint-Tropez. Saint-Tropez, c'est devenu encore une fois très à la mode. La montagne, Megève, ça a explosé depuis 2-3 ans. Donc, c'était le resort le plus discret. Bon, c'est un chalet, j'imagine? Oui, tout à fait. Et alors? Bon, c'était bien. C'était, disons, entre 10 et 20 millions. Donc, il doit être grand le chalet à ce prix-là, non? Quand même, oui, avec tous les luxes qu'on peut avoir, presque. Bon, voilà, merci de passer nous voir. Donc, Alexander Kraft, le PDG de Sotheby's Immobilier pour la France, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci, dame.